Ceux qui ont étudié l'histoire savent qu'il n'y a rien de mieux pour renforcer un régime autoritaire qu'un acte de violence spectaculaire, des pertes de vie soudaines et dépourvues de sens qui permettent à l'autocrate de se lever sur les cendres fumantes et de s'identifier lui-même comme le héros. C'est dans de tels moments que le public, toujours sous le choc de l'horreur de la tragédie qui vient de se produire sous ses yeux, peut être entraîné vers le despotisme le plus impitoyable, un despotisme couvert d'un rideau de sécurité. Les actes de terreur et de violence ne bénéficient jamais aux citoyens. Ils ne bénéficient qu'à ceux en position de pouvoir. C'est la raison pour laquelle Néron aurait joué de la lyre lors du grand incendie de Rome. Cela lui donna l'occasion de jeter des chrétiens au lion et de reconstruire la capitale de l'Empire romain à sa propre image. C'est la raison pour laquelle Hearst et les bellicistes de l'Empire américain émergent se félicitèrent de la destruction du navire américain Maine dans le port de la Havane en 1898. Cela leur donna l'excuse dont ils avaient besoin pour gagner le soutien du public en faveur de la guerre hispano-américaine. C'est la raison pour laquelle Israël attaqua le US Liberty en 1967, pendant la guerre des 6 jours, le mitraillant et le torpillant sans relâche pendant des heures, en essayant vainement de le couler. Les Israéliens pensaient que la perte du Liberty pourrait être attribuée à l'Égypte, de façon à faire entrer en guerre les États-Unis. C'est la raison pour laquelle il y a des centaines d'exemples documentés où des gouvernements ont organisé des attentats avec comme objectif de faire porter le chapeau à leurs ennemis politiques. Dans chaque civilisation, dans chaque culture, dans chaque période historique, les partisans de l'autorité ont su que des actes spectaculaires de violence contribuaient à renforcer leur propre pouvoir et leur contrôle. Et malheureusement, au cours de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont permis que des attentats puissent se produire, ou ont prétendu que des attentats s'étaient produits, ou même ont attaqué leur propre population dans le but de soutenir leur programme politique. Penser que de telles provocations organisées, ou que des attentats sous fausse bannière ne se produisent plus, serait aussi irréaliste que de penser que la nature humaine elle-même a changé, que les puissants ne cherchent plus à accroître leur pouvoir, que l'influence n'est jamais utilisée pour tromper, pour manipuler, que des mensonges ne sont plus proférés pour satisfaire l'avidité ou étancher sa soif de contrôle. C'est croire que nos sociétés sont immunisées contre ce genre de choses, que nous avons vu dans toutes les sociétés, à toutes les époques. En clair, c'est un leurre dangereux. Les gens apprennent une fois de plus le pouvoir de ce leurre et à quel point on leur a menti. Ils étudient à nouveau leur histoire. Les Russes apprennent que le FSB, ex-KGB, avait été pris en train de placer des bombes à Moscou en 1999 au cours d'une période de menaces terroristes qui a permis à Poutine de prendre le pouvoir et à pousser le public à soutenir la deuxième guerre tchétchène. Ils apprennent que leur ex-président autocratique est arrivé au pouvoir en faisant campagne sur les tombes de ceux que ses propres compères du FSB avaient tués. Les Israéliens apprennent que le Mossad a été maintes fois pris en train de se faire passer pour ces mêmes terroristes qu'il prétend combattre. Ils apprennent comment le gouvernement utilise le spectre du terrorisme pour étendre son chèque en blanc sur les fonds américains, renforcer l'état policier et maintenir sa ligne dure. Les Britanniques apprennent que des officiers de leurs forces spéciales ont été capturés habillés en arabe en Irak, alors qu'ils conduisaient un camion plein de munitions et tiraient sur la police pour provoquer des tensions ethniques et s'assurer qu'une base permanente pourrait être construite dans la région. Ils apprennent comment Haroun Aswat, le cerveau présumé des attentats du 7 juillet 2005, travaillait en fait pour le renseignement britannique. Ils apprennent comment le renseignement britannique militaire a pris part à des attentats à la bombe de l'IRA. Les Indiens apprennent qu'un agent américain avait participé aux attentats de Bombay et qu'il avait coopéré avec les enquêteurs pour ne pas être soumis à un interrogatoire par les autorités étrangères. Les Canadiens apprennent que leur propre police de prévention s'était déguisée en manifestants en 2007 et avait engagé des actes de violence envers d'autres forces de police de façon à permettre la répression de manifestants pacifiques. Et les Américains apprennent que de multiples bombes furent découvertes et extraites du bâtiment Alfred P. Murray à Oklahoma City en 1995. Ils apprennent que Timothy McVeigh avait écrit une lettre à sa sœur dans laquelle il prétendait appartenir aux forces spéciales de l'armée américaine. Ils apprennent que l'attentat avait été dirigé par des informateurs du FBI, tout comme l'attentat à la bombe du World Trade Center en 1993. Ils en apprennent au sujet du 11 septembre, du golfe du Tonkin, de l'opération Northwood et des manuels de leur propre armée de contre-insurrection qui enseignent aux officiers la façon de commettre des attentats sous fausse bannière et de faire porter les chapeaux à leurs ennemis. En bref, les gens sont en train d'apprendre la vérité. La situation est pire aujourd'hui qu'à l'époque des attentats d'Oklahoma City, du fait de la consolidation des médias, et maintenant, ce ne sont plus seulement les milices qui sont diabolisées par l'establishment. Ce sont les vétérans et les détenteurs d'armes, les militants des petits partis, et les libertaires, les manifestants anti-guerre, les activistes des droits de l'homme. Des gens qui sont outrés par le gouvernement qui donne des milliards aux banques, ceux-là même qui ont déclenché notre crise financière actuelle.
Bref, tout un chacun est maintenant un terroriste potentiel selon les agences gouvernementales et médiatiques qui estiment justifié de limiter notre domaine d'opinion acceptable et de contrôler la dissidence. Mais il y a autre chose qui a évolué depuis 1995. Les gens apprennent quelque chose d'autre à propos du terrorisme. La mort et la destruction ne servent jamais que les intérêts gouvernementaux, financiers et industriels, qui accroissent toujours leur richesse et leur pouvoir à l'occasion de chaque tragédie. À chaque fois, les gens paient de leur vie, et les gouvernements, les banques et les machines de guerre ne font que grandir et prospérer. Les gens rejettent le terrorisme parce que cela ne leur apporte aucun avantage. Cela ne bénéficie qu'aux structures de pouvoir existantes. Et cette fois, s'il y a un nouvel événement organisé pour faire porter le chapeau à l'ennemi gouvernemental du jour, les gens sauront qui il faut blâmer. Pour le Corbett Report, à l'ouest du Japon, ici James Corbett.